Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce vendredi 6 décembre 2024, 9h31, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas fait là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo, la partager et écraser le petit pouce en l'air des, imaginez-vous, des traces de fentanyl et d'autres drogues ont été trouvées chez des dauphins à bec court dans le golfe du Mexique. Aïe, 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 aïe. C'est complètement hallucinant. Nous sommes nombreux à savoir à quel point le fentanyl peut être nocif pour les humains. Mais qu'en est-il des animaux? C'est ce que plusieurs chercheurs de l'Université Texas A&M de Corpus Christi tentent de découvrir après avoir trouvé des traces de cette drogue chez des dauphins à bec court dans le Golfe. Mais si tu trouves ça dans l'eau de l'océan, imagine dans nos services d'aqueduc, wow, qui nous alimentent en eau potable. C'est complètement hallucinant. Lors d'une enquête de routine sur les bateaux en septembre 2020, des chercheurs universitaires sont tombés sur un dauphin mort flottant dans l'eau. Ils ont ramené le dauphin dans leur laboratoire de recherche. 2 ans plus tard, ils ont commencé à utiliser la carcasse pour analyser la graisse du dauphin, mais ils ont découvert le médicament à la place. Lorsque j'ai commencé ce projet, nous avons réalisé ce que nous appelons une étude non ciblée de la graisse, où nous l'avons placée dans un instrument très sophistiqué capable de distinguer tous les composés qu'elle contient. Nous cherchions ce que nous avons réellement trouvé, a déclaré Makela Guin, étudiante au doctorat. Guin et son équipe ont travaillé en étroite collaboration avec la National Oceanic and Atmospheric Administration, la fameuse NOAA, et pour mener une étude plus approfondie. Ils ont également reçu le soutien de la Fraser Family Foundation. Guin a déclaré à la journaliste de Chris 6 News que la graisse des dauphins contenait plus de 3000 composés différents. Parmi ces composés, on trouve également des traces de plusieurs médicaments pharmaceutiques, notamment des sédatifs et des relaxants. Wow! Selon la Drug Enforcement Administration des États-Unis, le fentanyl est 100 fois plus puissant que la morphine. Selon Chris 6 News, le site de nouvelles local, au moins 89 échantillons de graisse de dauphin ont été analysés dans le cadre de l'étude, dont 83 prélevés par biopsie des dauphins vivants et 6 prélevés sur des dauphins morts. Des produits pharmaceutiques ont été trouvés dans 30 de ces échantillons. Du fentanyl a été trouvé dans les 6 dauphins morts. Wow! Selon la publication, les dizaines de dauphins testés ont été sélectionnés dans la baie Redfish et la Laguna Madre au Texas et dans le détroit du Mississippi. La chaîne de télé locale a appris que les dauphins sont souvent utilisés pour examiner la santé des écosystèmes dans le cadre de recherches sur les contaminants, car leur graisse peut stocker des contaminants et être échantillonnée. Ce n'est pas ce que nous recherchions, c'est pourquoi nous avons été bien alarmés, bien sûr alarmés de trouver quelque chose comme du fentanyl, surtout avec la crise du fentanyl qui sévit actuellement dans le monde. C'est généralisé là, maintenant, cette folie-là. Aux États-Unis, il y a 100 000 personnes qui meurent chaque année d'overdose de fentanyl. Au Canada, c'est presque une vingtaine de mille. Là. Ces drogues et produits pharmaceutiques pénètrent dans nos eaux et ont des effets en cascade sur notre vie marine et j'imagine sur notre vie aussi à nous. Gwyn était accompagné du chercheur principal et biologiste marin, la docteure Dara Orbach. La grande question à laquelle ils n'ont pu répondre est comment le fentanyl s'est-il retrouvé dans la graisse des dauphins? Il est possible, mais ce n'est pas la seule possibilité que des médicaments soient introduits dans nos eaux usées, a déclaré Orbach. Il est probable que ces produits pharmaceutiques pénètrent dans leur organisme en mangeant des proies. Ces proies sont les mêmes poissons et crevettes que nous mangeons également. Étant donné que Coastal Bend est une communauté de pêcheurs très importante au niveau local, Orbach estime que cette découverte pourrait conduire à des recherches plus vastes pour retracer la source du fentanyl et limiter les dommages potentiels à l'écosystème. Très, très inquiétant. Pendant ce temps-là, une autre nouvelle. Le CDC, la fameuse Control Disease Center des États-Unis, met en garde le monde contre un nouveau médicament,
le carfentanyl, qui est 100 fois plus mortel que le fentanyl, qui est 100 fois plus mortel que les autres, que la morphine, et qui tue déjà des centaines de personnes dans 37 États. Ben, voyons donc, c'est incroyable. Quelqu'un doit se lever et cesser et arrêter cette prolifération. C'est dégueulasse. Les responsables de la santé mettent en garde contre un médicament 100 fois plus puissant que le fentanyl qui a causé des décès dans 37 États ces dernières années. Le médicament appelé carfentanyl est un dérivé du fentanyl conçu pour tranquilliser les éléphants, imagine-toi, et constitue l'opioïde commercial le plus puissant du marché. Selon un rapport du CDC publié aujourd'hui, 513 surdoses de ce carfentanyl ont été recensées entre janvier 2021 et juin 2024, touchant plus durement des États comme la Floride, la Virginie occidentale. Ah! Mais même si les chiffres globaux sont faibles, les autorités sont préoccupées car le total a été multiplié par 7 au cours de l'année écoulée. Cela pourrait menacer d'inverser la récente baisse des overdoses de drogue observées dans le pays. Le carfentanyl se présente sous forme de poudre, de papier, de comprimés, de timbres et de spray et peut être inhalé, ingéré ou absorbé par la peau. Sous sa forme en poudre, le médicament imite la cocaïne ou l'héroïne et est souvent mélangé à d'autres drogues illégales comme la xylazine ou des pilules contrefaites. Ah, mon Dieu, je te jure, je ne sais pas ce qui nous arrive, qu'est-ce qui arrive, mais selon la DEA, le médicament est 10 000 fois plus puissant que la morphine et 100 fois plus puissant que le fentanyl. Aïe, 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 chers amis, protégez-vous, protégez vos enfants, puis prions le Seigneur. Je veux dire, il n'y a pas grand-chose à faire. En Occident, on est vraiment dans le monde de Satan, la décadence totale. Puis si tu veux savoir si on est les seuls à penser ça, ben on va aller écouter Tucker Carlson qui nous dit que oui, c'est Satan qui règne en ce moment. Basically, a lot of like the same pedal mines that, of course, over the past few days, we've seen the madness that is unfolding in the White House, allowing long-range missiles to be used from Ukraine at NATO's direction. Make no mistake, anyone watching this knows that Ukrainians don't even know how to use these missiles. It's NATO that's doing it, of course, and attacking inside his master's homes in the UK. Of course, over the past few days, basically a lot of like the same pedal mine. Biden is not. Who is running the White House? Like, who is our... Donc, Clayton Morris demande à Tucker Carlson qui dirige la Maison-Blanche. C'est clairement pas Biden et encore moins Kamala Harris. De facto president? Is it Antony Blinken right now? Is it Jake Sullivan? Who is doing this? Well, if you'd asked me yesterday morning, I would have said Tony Blinken, who Si tu m'avais demandé hier matin qui dirige la Maison-Blanche, je t'aurais dit Tony Blinken, le secrétaire d'État. been running it since the beginning. But now I would say Satan. Mais je te dirais maintenant Satan. Because anybody, I really think that you've got, dark forces. Il dit, je suis vraiment convaincu qu'il y a des forces du mal qui dirigent le monde. Wow! Je te laisse là-dessus. Prions le Seigneur.